Bonjour mes enfants, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Donc on va parler du passé composé. Alors les verbes sont conjugués soit à des temps simples, comme le présent, le futur ou l'imparfait, ou à des temps composés, comme le passé composé, le plus que parfait, etc. Alors on va voir un exemple. Je prépare un exposé. Ici, vous avez le verbe préparer qui est conjugué à la première personne du singulier. Comme vous le remarquez ici en rouge, vous avez un seul verbe. Ici, c'est un temps qui est simple. Deuxième exemple. J'ai préparé un exposé. Alors, regardez bien. Vous avez l'auxiliaire avoir plus un participe passé. Donc là, vous avez deux verbes. C'est un temps qui est composé. Alors, on découvre la leçon d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le passé composé? Tout d'abord, un petit rappel de l'axe du temps. Comme vous le savez, le présent, il exprime une action qui se déroule en ce moment même. Pour l'avenir, pour le futur, excusez-moi, c'est une action qui se déroulera dans l'avenir. Par contre, pour le passé, c'est une action qui s'est déjà déroulée. Alors, le passé composé, c'est un temps du passé. D'accord? Et c'est un temps qui est composé. Pourquoi? Parce que vous avez deux verbes. Soit l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe qui est conjugué. Et il exprime une action qui s'est déjà terminée. Alors, comment conjuguer un verbe au passé composé avec l'auxiliaire avoir? Vous avez besoin de l'auxiliaire avoir au présent, plus le participe passé du verbe que vous allez conjuguer. On prend un exemple. Alors, le verbe chanter. J'ai chanté. Tu as chanté. Il, elle, on a chanté. Nous avons chanté, pardon. Vous avez chanté. Il avec S, elle avec S, ont chanté. L'exemple du verbe vendre. J'ai vendu, tu as vendu, il, elle, on a vendu. Nous avons vendu, vous avez vendu, il avec S, elle avec S, ont vendu. Regardez bien, vous avez l'auxiliaire avoir avec le bleu, plus le participe passé du verbe chanter. Alors attention, il faut savoir que la plupart des verbes en français se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et il ne faut pas oublier que le participe passé ne s'accorde pas. Quand vous conjuguez un verbe avec l'auxiliaire avoir, vous ne faites pas l'accord. D'accord? Le participe passé ne s'accorde pas. Maintenant, on passe au passé composé, mais avec l'auxiliaire être. Alors, vous aurez aussi besoin de l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé du verbe que vous allez conjuguer. On prend un exemple. Je suis arrivé. Tu es arrivé. Il, elle, on est arrivé. Nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés. Ils sont arrivés. Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Alors la différence ici, c'est que employé avec le verbe être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Regardez ce petit exemple. Il est rentré. Alors, rentrer s'accorde avec le sujet ici, qui est il, la troisième personne du singulier, puisqu'il est au singulier, donc le participe passé va être au singulier. Par contre, quand vous avez ici le sujet qui est au pluriel, il avec S, automatiquement, on va rajouter un S à la fin du participe passé pour marquer le pluriel. Si j'avais écrit elles sans rentrer, on rajoute le E du féminin et le S du pluriel. D'accord? Alors, le participe passé des verbes qui se terminent par ER sont le plus souvent et, par exemple, le verbe manger, j'ai mangé. Pour les verbes qui se terminent par IR, alors leur participe passé c'est I, comme le verbe finir, j'ai fini. Les verbes qui se terminent par voir se terminent en U, comme le verbe vouloir, j'ai voulu. Maintenant, les verbes qui se terminent par dre, leur participe passé c'est S, comme le verbe prendre, j'ai pris. Et pour les verbes qui se terminent par re, alors comme le verbe faire, leur participe passé c'est avec un T, comme j'ai fait. On passe à un petit exercice très facile. Mais les verbes suivants au passé composé. Je marchais. Alors, on va mettre l'auxiliaire avoir j'ai et le participe passé du verbe marcher, c'est E accent, j'ai marché. Et bien sûr, il n'y a pas d'accord. Parce que ici, vous avez l'auxiliaire avoir. Nous partir, nous sommes partis. Avec l'auxiliaire être, bien sûr, vous avez le S parce que, toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Elle est tombée, même chose, c'est l'auxiliaire être ici. Elle, le sujet ici, il est au féminin, donc on rajoute le E à la fin du participe passé du verbe tomber. Elle est tombée, E accent E. Tu vouloir, tu as voulu.
Deuxième exercice. Complète ces phrases avec le participe passé. Il est allé à Marrakech. La réponse est il est allé à Marrakech. Accent. Il n'y a pas d'accord parce que le sujet ici il est au singulier, donc on ne va pas rajouter masculin singulier, donc on ne va pas rajouter ni de S ni un E. Deuxième phrase, vous avez fait beaucoup de sport. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous avez fait beaucoup de sport. Nous avons joué à la balle. Nous avons joué à la balle. Regardez là. Jouer, le participe passé du verbe jouer, c'est E accent. On n'a pas mis le S parce que ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. J'espère que vous avez compris votre leçon. Merci beaucoup les enfants.